Vous comprenez donc le côté sacré de l'icône. L'icône est faite d'or, d'argent, de diamants, de bois précieux et de métaux précieux, comme tout ce que les hommes ont fait jusqu'à présent pour pouvoir euh, adorer ou vénérer Dieu d'une certaine façon. C'est ce que Salomon a fait pour le temple. Tout ce qu'il recevait d'or, il a utilisé pour donc la construction du temple de Dieu. Je vous disais dans les précédentes vidéos que nous, l'argent qu'on reçoit, ça n'a aucune valeur. Donc ces icônes sont représentées, comme je vous disais, de matériaux précieux. La vénération des icônes fait partie donc des dogmes de la foi des catholiques. Si j'ai appelé cette vidéo l'icône contre le virtuel, il y a une bonne raison, frères et sœurs. Il y en a qui ne savent pas lire l'icône. L'icône est une prière. Je le disais un peu plus loin devant, que quelqu'un qui sait lire l'icône reçoit comme la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Lorsque on veut parler de quelqu'un qui a beaucoup évangélisé, j'aime bien cet exemple parce qu'il est plus facile à représenter. On fait le personnage sur donc l'icône, le tableau, avec des jambes bien marquées ou des pieds bien marqués, pour montrer que c'est quelqu'un qui a beaucoup marché, comme disait Saint Paul qui a porté les sandales, donc de l'évangélisation. Et le reste du corps sera moins représenté. Les images qui sont sur l'icône, elles ne sont pas parfaites. Ce ne sont pas les canons de beauté qui sont connus actuellement. C'est-à-dire que vous ne les verrez pas sur, je ne sais pas moi, sur Vogue ou n'importe quel magazine de beauté. Ces images ont soit des yeux trop grands, soit des cils trop grands ou pas de cils du tout la plupart du temps, la tête petite, le cou long. Les personnes représentées sont difformes. Pour quelqu'un qui sait lire, il sait très bien là où on a mis l'accent sur la partie à parler, à parler à la personne qui regarde donc cette image. Les icônes, c'est très important, frères et sœurs. Ce n'est pas à classer avec les autres images pieuses. Et même les autres images pieuses aussi ne sont pas des canons de beauté. Ils ne ressemblent pas à des humains. Tout ce qui est représentation donc dans l'Église catholique qu'il faut vénérer n'a absolument rien à voir avec donc les humains. Ce dogme de la foi catholique est attaqué. Les icônes et les images pieuses sont carrément attaquées par le chat GPT, par les imprimantes. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les images modernes qu'on voit et qu'on donne aux pauvres âmes à vénérer, c'est des images de top modèles ou d'acteurs. Frères et sœurs, c'est une attaque de cette belle vénération des images. C'est bien parce que c'est pieux, parce que c'est sacré. Lorsque l'adversaire se met à attaquer quelque chose comme il le fait avec donc les images pieuses et les icônes de la communauté catholique, c'est bien parce que ça les dérange. Les images donc de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on voit sur le chat GPT, qui peut croire que c'est notre Seigneur Jésus-Christ? Et pourtant, certains y croient. L'icône, frères et sœurs, est une arme puissante contre le virtuel. Tout simplement à cause du silence. Il est question de silence et de lieu
secret. Il est question de lire la Bible individuellement. Le salut est individuel, frères et sœurs. Le salut est individuel. Avant de rentrer dans le détail, je vous ai dit dans la précédente vidéo que certaines icônes étaient faites d'or, d'argent, de diamants, de métaux précieux et de bois précieux. L'image de la bête que nous prépare l'adversaire, non seulement elle parlera, elle sera certainement aussi bruyante que les images donc à la télé que nous avons et donc sur Internet, mais aussi elle saura faire de toutes les richesses que Dieu nous a données, c'est-à-dire l'or, l'argent et tous les métaux précieux que nous n'avons pas en travaillant aussi durement. J'appelle cette vidéo l'icône vs l'image virtuelle. C'est bien là la raison. Dieu savait très bien que les humains avaient besoin d'images, de représentations pour soutenir le combat que nous avons contre les adversaires. Lorsqu'il est venu avec les Hébreux, il a donné l'arche de l'alliance avec le propitiatoire qui représentait notre Seigneur Jésus-Christ qui allait lui-même revenir après dans la chair. Cette arche et le propitiatoire étaient silencieux, frères et sœurs. Bien qu'ils étaient vivants, ils étaient silencieux. Pourquoi je dis qu'ils étaient vivants? Dans l'arche, il y avait la canne donc du frère de Moïse qui avait germé pour choisir le prêtre. Sur le propitiatoire, on mettait du sang. C'est cela l'adoration. L'adoration est différente donc de la vénération. L'arche de l'alliance était faite avec du bois précieux et de l'or. Aucune lame n'avait été utilisée pour construire cette arche. Le propitiatoire, pareillement. Les anges étaient d'or. Voyez-vous, lorsque donc Salomon recevait l'or, c'était pour adorer Dieu. Et nos icônes, les icônes donc à vénérer, ils sont aussi avec des métaux précieux. Nous ne les adorons pas. Et c'est là où je veux en venir. Nous n'offrons pas de sang à ces icônes. Nous n'offrons pas non plus qu'est-ce que je veux dire? Nous n'offrons pas non plus, de sang. Nous n'offrons pas de sang. Donc, il n'y a pas d'adoration aux icônes. Mais c'est juste de la vénération. Et la vénération, je vous disais que c'était différent aussi de l'idolâtrie. Je vous ai donné des exemples d'idolâtrie. Et justement, avec aujourd'hui le portail et le bruit de l'Internet et toutes ces images, c'est carrément de l'idolâtrie. Comment lire, frères et sœurs, la Bible dans le lieu secret? Dans le silence avec Dieu. Avec donc toutes ces images que nous avons. Vous voyez bien que les icônes, ici, représentées dans le lieu secret, ne font pas de bruit. Quelqu'un qui vénère les icônes aura plus de temps à lire, à fréquenter le lieu secret, que quelqu'un qui est sur les médias jour et nuit pour écouter les mêmes personnes qui accusent l'Église, la communauté catholique d'idolâtrie. Je vous l'ai dit, ces personnes, en faisant ça, eux-mêmes sont présents jour et nuit sur le portail virtuel. Ce que je fais, je vous dis, c'est du travail.
Ça prend beaucoup de temps. On a très peu de temps pour prier, d'être dans le lieu secret avec la Bible en faisant ce travail. Donc les pasteurs qui disent « Ouais, moi je ne m'agenouillerai jamais devant une image, machin et tout », leurs propres images sont devant eux jour et nuit. Les personnes qui les suivent sont comme des groupies, puisqu'ils sont devenus des idoles. Et oui, nous, les images que nous vénérons, ce sont des témoins de Dieu, pour la plupart du temps. Et ces images ne ressemblent pas à des humains. Je vous dis, nous n'idolâtrons pas, frères et sœurs. Donc vous voyez, quand certaines personnes se lèvent avec mépris pour parler de ce dont ils ne savent pas, ce n'est pas bien pour prendre des mots simples. L'Église catholique, je le disais dans la précédente vidéo, elle est la sœur aînée de l'Église. Elle est la sœur aînée, la première. Donc, en ce qui concerne les images, elle en sait un rayon. Elle a déjà combattu avec l'Église de Sardes, si vous voulez, avec Apollyon, avec le dieu de la beauté masculine. Si aujourd'hui elle fait des images ou des icônes à vénérer, c'est parce qu'elle avait bien compris dans l'Apocalypse 13 que bientôt il y aura une image qui allait parler et qui n'allait plus laisser de temps au silence, qui ne va plus laisser le temps à la prière. Même ceux qui prient silencieusement, on les traite de religieux aujourd'hui, tellement l'épée de la parole est élevée comme un étendard. Le propitiatoire qui représente donc notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, était, comme je le disais, dans le secret. Non seulement il était dans le secret, il était aussi dans le silence. Et lorsqu'il s'est fait chair, donc le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est écrit dans la Bible, il aimait fréquenter le lieu secret. Il se levait toujours pour aller à l'écart, pour aller prier. Bien qu'il savait donc le temps du virtuel, il avait dit de faire attention à la manière dont nous allons écouter tout ce qui allait se passer. Les icônes, frères et sœurs, c'est le silence, c'est le lieu secret, c'est la paix surtout. Et oui, nous avons perdu, si vous voulez, la paix, le silence, avec tout ce qui se passe avec le virtuel. Les images pieuses représentent, frères et sœurs, des témoins, la plupart du temps. Et les icônes représentent le Seigneur ou la très sainte Vierge Marie, la mère à l'enfant. Frères et sœurs, je vous le dis, l'icône est vraiment l'arme puissante aujourd'hui contre le virtuel. Tout simplement parce que lorsqu'on parle donc dans l'Apocalypse 13 de cette image de l'adversaire qui va se mettre à parler et ne plus laisser de silence aux gens, aux âmes, je veux dire. À l'Apocalypse 12, on parle de la guerre entre donc ce dragon et la femme. Vous voyez que représenter même dans le lieu secret, dans un coin de sa maison, pour vénérer la mère de Dieu, qui, elle, par son humilité, nous renvoie toujours à son Fils, c'est gagner dans le silence. C'est beaucoup prier. Dans les armes que saint Paul nous a données donc pour nous garder du mauvais ou pour résister dans les temps difficiles, il a commencé par la ceinture de la vérité. Et cette ceinture de la vérité, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons qu'il est derrière la porte et qu'il frappe. Derrière des portes dans lesquelles il y a la télévision et le bruit tous les jours.
La dernière arme qu'il a donnée, c'est la parole. Parce que cette arme est très dangereuse. Sur une icône, frères et sœurs, on peut lire et connaître très bien notre Seigneur Jésus-Christ. Pour quelqu'un qui sait très bien lire les icônes et la représentation donc des traits, des courbes et des couleurs. Ce qui n'est pas le cas dans tout ce bruit médiatique. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que nous serons jugés sur la parole. Ce qu'on fait, c'est enseigner la parole de Dieu, en général. Mais la ceinture dont parle saint Paul, c'est la connaissance du Fils de Dieu lui-même. Et ça, on doit le découvrir dans le lieu secret. Je continue. Moi qui aime la louange, j'aime beaucoup la louange. Mais on peut, dans la prière, dans le lieu secret, chanter notre propre louange. Il est écrit quelque part dans la Bible, et je pense que c'est dans les psaumes ou dans Sagesse. Dieu n'aime pas les prières toutes faites, toutes collées. Il veut que ça vienne de l'âme, du cœur, de l'esprit. À chaque fois qu'on met les chants de louange, elles sont belles. Moi, j'aime beaucoup. Mais si moi-même, dans mon coin secret, je me mets à chanter à Dieu, si j'en ai les capacités, c'est encore plus beau. Remarquez que donc les endroits où on fait ces louanges, on ne peut pas communier en même temps. Tellement il y a des échauffements, des énervements, des cris. Et il y en a même qui, par émotion, se mettent à pleurer. Ce sont de très beaux chants. Moi, j'aime beaucoup la louange, mais elle est différente de la louange d'adoration dans le lieu secret. Encore une fois, l'icône passe avant, ou les images silencieuses passent avant, frères et sœurs. Avec une icône dans le lieu secret, tu peux te mettre à murmurer lentement une petite chanson dans ton cœur. Ça plaira autant à Dieu. Et je ne pense pas que le concert donc que font les anges dans le ciel en adorant Dieu ressemble à nos louanges ici-bas. Je continue. Les esprits méchants qui fuient donc ces cris. Si les esprits méchants ne les supportent pas, frères et sœurs, vous êtes sûrs que Dieu lui-même va les supporter? C'est une question, mais alors très importante. Il y en a beaucoup qui chassent les esprits méchants. Je suis d'accord. Par ces prières, les esprits méchants fuient. Pour moi, ils fuient à cause du bruit. Et oui, ils ne supportent pas. Ce sont des esprits. Donc, c'est... Je sais, vous allez me dire, chez nous, la communauté catholique, si, on les chasse, mais en résistant dans la prière. On les chasse aussi en résistant dans la prière, dans le lieu secret, frères et sœurs, avec la Bible, avec la prière silencieuse. Vous voyez, les icônes, frères et sœurs, sont bien pensées par la communauté catholique. Les icônes n'ont pas été mis comme ça au hasard. Elles ont aujourd'hui une force contre l'adversaire. Pourquoi croyez-vous que l'adversaire s'attaque durement donc à la communauté catholique, à la fille aînée de l'Église? C'est à cause de ces icônes. C'est une question d'image. C'est une guerre d'image entre l'image silencieuse, pieuse dans le lieu secret et l'image bruyante qui parle et qui ne laisse même pas le temps de prier.
Là, frères et sœurs, je vais vous parler d'un autre point qui est aussi très important. C'est les exercices spirituels. Frères et sœurs, avec le virtuel, vous n'avez pas d'exercice spirituel. C'est très important de s'exercer spirituellement dans le lieu secret, dans la lecture de la Bible. Je sais ce que je dis. Je suis sur les médias depuis quelque temps parce que je ne travaille pas. Il faut lire la Bible chaque jour. Mais avec ce travail, on n'a pas le temps de lire, contrairement à ce que ceux qui sont sur les médias vous font croire. Se muscler donc le cerveau, se muscler l'esprit, se muscler le cœur. Et oui, parce que notre résistance, c'est là qu'il se trouve. Notre persévérance se trouve là aussi. Ce n'est pas sur le virtuel que se trouve la persévérance. C'est du divertissement. Et vous n'avez pas avec les icônes ce divertissement. Avec les icônes, rien que à essayer, si vous voulez, à lire l'icône ou par le silence de l'icône dans le lieu secret, vous musclez votre cerveau. Vous apprenez des exercices spirituels dans le lieu secret. Voyez-vous pourquoi je vous dis que l'icône est très importante aujourd'hui contre le virtuel, frères et sœurs. L'adversaire l'a compris. L'adversaire l'a compris. C'est dommage que certains frères méprisent ce côté, cette vénération donc des images de l'Église catholique. C'est une force que l'Église catholique a. Aujourd'hui, donc, avec le temps des trompettes, beaucoup de catholiques sont dans les médias. Mais j'espère qu'ils ont un bagage et qu'ils ont une force spirituelle. Parce que les médias, ça bouffe le temps. Ça bouffe beaucoup le temps, ça laisse même pas le temps de prier dans le lieu secret. C'est bruyant. Il y a beaucoup trop de bruit. Contrairement donc à la vénération des icônes. Je dis à nos frères et sœurs de faire attention à cette attitude de domination qu'ils ont sur les médias. Lorsque je les entends parler donc du fait que la communauté catholique respecte l'Église et qu'elle dit la Sainte Église, il y a une raison pour ça. C'est tout simplement parce que l'Église est l'épouse du Christ. Ces mêmes gens insultent beaucoup la Vierge Marie. C'est triste à dire. Vous ne pouvez pas insulter la Mère de Dieu. C'est pas possible. Vous voyez que les icônes aujourd'hui permettent à beaucoup de catholiques de persévérer. Cette petite prière qu'on appelle le chapelet, c'est une pépite. Et je ferai une émission sur ça dans les vidéos pépites. Ce qui n'est pas le cas donc de tout ce qui se passe dans le virtuel avec toutes ces paroles incessantes qui ne donnent pas de repos aux âmes. Et je le dis quand même à toutes ces personnes qui disent donc des images de l'Église catholique, que c'est de l'adoration. D'abord, j'espère avoir clarifié cette histoire d'adoration, de vénération et d'idolâtrie. Je leur fais remarquer qu'eux-mêmes, ils sont comme des idoles pour ces pauvres âmes qui ne sont plus exercées à l'exercice spirituel. Eh oui, vous êtes devenus des stars. Eh oui, ces âmes, ce ne sont plus des chrétiens, ce sont des groupies.
Je vous ai donné l'exemple donc de l'idolâtrie. Donc, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, les catholiques aussi parlent. Donc, moi, je fais cette émission pour expliquer un peu l'importance des icônes face au virtuel et à tous ces bruits incessants. Avant, les catholiques ne parlaient pas. Nous étions dans le silence à cause d'abord l'humilité. Si nous parlons, nous avons beaucoup à dire. Je le répète, l'Église catholique est la sœur aînée. La fille aînée. Je dis sœur tout simplement parce que nous sommes tous frères et sœurs et qu'elle est l'aînée. Le cas donc je ne sais pas moi, Jacob et son frère Isaü, ça ne s'applique pas ici, je suis désolée. Pas avec le virtuel et avec le démon. Nous sommes sous le poids, je le répète, du dragon. Donc, vous ne pouvez pas dire, oh, mais nous avons dépassé donc la sœur aînée, c'est pas possible. Je prends un exemple tout simple. Avec ceux qui font l'adoration, avec la louange, ils ne peuvent pas communier en même temps là-bas. Ça ne passe pas. Vous voyez? Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous le dis, contre l'image que prépare le diable donc pour être vénéré ou adoré, il n'y a que les icônes. Ouais, il n'y a que les icônes que certaines personnes méprisent. Il n'y a que les icônes. Restez dans le silence, dans un endroit marqué, avec une icône. Je vais vous parler, par exemple, du Sacré-Cœur. C'est intéressant, mais pas dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas donc la signification des icônes, si vous ne pouvez pas lire les icônes, je peux comprendre. Mais même les images pieuses, elles n'ont pas figure d'homme. Et ils sont beaucoup attaqués. L'Église est attaquée, l'Église catholique est gravement attaquée avec toutes ces images en 3D, toutes ces images de l'IA et du chat GPT. Nous sommes les premiers impactés. Alors, entre frères, il faut qu'on se respecte les uns les autres. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Il faut vraiment qu'on se respecte les uns les autres, qu'on ne se critique pas. Il ne faut pas qu'on se tourne les uns contre les autres. C'est la malice du diable. Il faut vraiment qu'on se respecte les uns les autres. Les icônes, c'est une puissance. Une puissance de vénération. C'est une arme aujourd'hui contre le bruit du virtuel, je le dis. Pour ceux qui ont besoin d'exercices spirituels, qu'ils essayent donc avec les icônes et les images pieuses, et non les images du chat GPT. Aujourd'hui, nous sommes devenus tous hypersensibles avec ces images-là qui passent, avec ces messages, je ne sais même pas. Voyez,